السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا c'est un spécial. Inch'Allah, pour partager l'expérience des gens qui sont venus ici au Québec. C'est mon ami Zoher Adam. Donc il va partager avec nous aujourd'hui son expérience. Mais Zoher Adam, c'est un cas spécial. Première des choses, c'est un YouTuber aussi. Et aujourd'hui, je lui ai proposé de faire un vidéo comme mix. Il va me poser des questions. Moi, je vais lui poser des questions. Donc, lui, il va mettre son vidéo dans sa chaîne. Moi, je vais faire la même chose. Mais moi, mon objectif, c'est plus pour partager avec vous son expérience. C'est un cas spécial. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a passé par l'Europe avant de venir ici. C'est quelqu'un qui a passé en France. Donc, il a immigré en France en tant qu'étudiant. Et il a resté en France, tu es resté à peu près 7 ans? À peu près 7 ans. Et par la suite, ça fait un an qu'il est ici au Québec. Donc, on ne va pas entrer plus dans le détail. Je vais le laisser se présenter. Hello everybody, salam alaikum ya Hassan Aïla sur YouTube. Donc, en français ou là en arabe? Tu peux parler en français comme en arabe. Moi, en fait, mon public, je préfère parler en français comme ça, toutes les gens du Maghreb, comme ça, donc, les gens du Maghreb, ils vont comprendre qu'est-ce qu'on dit. Donc, on va faire la vidéo en français, vas-y. Ok. Je vais faire l'effort de parler en français. Est-ce que tu peux juste te présenter à l'audience? Oui, donc Zoher Adam, youtubeur depuis 3 ans. Je fais des vidéos, des vlogs, de voyages, et j'aide aussi les gens qui veulent immigrer pour étudier ou pour travailler en Europe et au Canada. Donc voilà, donc là actuellement on est à Québec avec Youssef et on est en train de faire une vidéo pour vous aider à entamer vos démarches pour l'immigration. Mais est-ce que tu peux nous parler juste de, ça fait combien d'années tu es passé par l'Europe en tant qu'immigrant ou bien en tant qu'étudiant? C'est quoi ta démarche pour aller en France? Alors pour la France, c'était pour aller étudier. Donc moi je suis marocain comme Youssef. J'ai fait mes études, quasiment la totalité de mes études au Maroc. Et après j'ai eu l'occasion de finir mes études en France. Donc j'ai pris la chance pour aller. Et j'ai fait 2 ans d'études en informatique. En informatique? En informatique. Et après, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'informatique. Et avant de venir ici, tu as commencé à penser à venir ici au Québec. Ça a pris beaucoup de temps pour réfléchir, prendre ta décision, ou bien ça c'était rapide? Franchement, avant de finir mes études, j'avais l'intention de changer. J'avais envie d'aller en Asie ou en Amérique du Nord, soit les États-Unis ou Canada. Parce que déjà, dans mes études, j'ai eu la chance de faire un stage au Japon. Okay. Donc j'ai vécu 4 mois au Japon. Et là, j'ai trouvé au fait que le Japon, ils ont une mentalité qui est plus ouverte qu'en France. Et là, je me suis dit, là, il faut que je change, il faut que je vois d'autres pays. Parce que dans ma tête, quand j'étais au Maroc, dans ma tête, c'était que la France. La France, c'est un pays très développé, ce qui est vrai. Et ils sont très, très ouverts aussi. Mais si tu veux vivre mieux, donc j'ai trouvé qu'il y a d'autres pays qui sont encore meilleurs que la France. Et là, j'ai commencé à penser à immigrer. Donc j'ai postulé pour des postes au Taïwan, en Chine, même au Japon. Mais ça n'a pas abouti. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je commence à travailler en France et après, je gagne un peu d'expérience. Et ensuite, je vais changer, je vais aller travailler soit en Angleterre ou au Canada ou aux États-Unis. Mais ça t'a pris combien de temps pour le temps que tu as commencé à réfléchir à venir ici au Canada? Et ta démarche, ça a pris combien de temps à peu près? C'était quand j'ai commencé à travailler la première année. J'ai assisté à un forum en France sur le Canada, sur les types de travail qui sont plus demandés. Parce qu'en France, on fait beaucoup de forums. Il y a beaucoup de forums sur le Canada, sur le Québec. Donc, et là, j'ai plus aimé au fait le Canada en général. Mais j'avais pas au fait l'intention de venir vraiment au Québec. Donc j'avais juste envie de venir au Canada. Mais ça c'est juste. Mais j'avais un blocage. J'ai passé. Il y avait des entreprises et j'ai passé des entretiens. Et quand ils ont vu mon CV, ils m'ont dit que t'as pas assez d'expérience, t'as 1 an d'expérience, c'est pas assez.
il faut avoir plus d'expérience pour venir travailler comme ingénieur en informatique. Et là, je me suis dit, je gagne un peu d'expérience, 3 ans maximum, et après, je retente ma chance. Et là, après 3 ans, il y avait un forum et j'ai assisté. Et quand ils ont vu mon CV, ils étaient intéressés. Et après, j'ai passé des entretiens Skype avec l'entreprise et après, ils m'ont pris pour venir travailler. Mais c'est juste pour votre information, si vous avez remarqué, il y a deux choses qu'il vient de dire. La première des choses, c'est que lui, son projet, ça a commencé quand même avant, mais il a travaillé pour améliorer sa position au niveau de l'immigration. Donc, il a pris de l'expérience parce qu'il sait que c'est un handicap. Donc, il a quand même, il a investi un peu de temps. Il a investi 3 ans. Ça, c'est première information. C'est très important parce que les gens qui veulent venir aujourd'hui, s'ils n'ont pas assez, ils ont assez de temps pour se préparer, pour améliorer leurs chances. Et ça, je l'ai dit déjà dans une vidéo précédente. Il y a une autre affaire. Il a parlé aussi excusez-moi monsieur, il a parlé des forums. En fait, ici, Québec et Canada, surtout Québec, ils vont aller souvent en France pour aller recruter des gens. Parce que il y a des gens qui parlent déjà français et sur le marché-là, il est vraiment en essor. Pourquoi? Parce que les gens ils parlent français. De plus, ils ont des cibles à atteindre dans leur planification. Est-ce que vous pouvez juste terminer, continuer? J'encourage les gens à tenter leur chance à venir au Canada. Donc c'est un bon pays. Vous avez votre chance si vous n'avez pas eu de chance pour avoir un bon poste, pour avoir une vie qui est meilleure. Donc ici, vous avez en fait beaucoup de chance pour réussir. Mais juste une petite question. Vous avez vécu en France. Maintenant, ça fait 1 an que tu es ici. Ouais, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais est-ce que tu peux juste nous comparer en fait les deux systèmes? Je sais pas le coût de la vie. Est-ce que tu préfères ici ou bien tu préfères rapidement pour travailler, t'as pas besoin des diplômes, d'un grand diplôme de 5 ans d'études. T'as juste besoin de l'expérience. Donc c'est ce qui est très demandé ici, c'est l'expérience. Deuxièmement, le niveau de vie. Le niveau de vie, c'est presque pareil que la France, mais tu payes moins d'impôts, le loyer il est moins cher et voilà, et il fait froid l'hiver. Donc tu as passé déjà un hiver ici. Est-ce que tu peux juste nous dire c'est quoi les avantages et inconvénients si on compare entre les deux pays? Juste pour les gens, parce qu'il y en a plusieurs qui posent la question, est-ce que je vais aller en Europe, en France, Belgique, la Suisse, ou bien je viens ici? Et il y a beaucoup de monde qui hésite. Toi, tu as déjà l'expérience dans les deux pays. Est-ce que tu peux juste nous dire les avantages et inconvénients pour les... Les avantages, c'est que ici au Canada, c'est francophone et ils ont la mentalité nord-américaine. Par contre, en Europe, c'est un peu compliqué, surtout pour les étrangers comme nous. Mais ici, tu as ta chance pour réussir. Deuxième chose, c'est la langue. Donc, c'est pas un handicap vu qu'ici à Québec, tu peux parler français, tu peux travailler si tu parles français. Et tu as aussi la chance, si tu parles anglais, de trouver du travail en anglais pour des entreprises anglophones. Sinon, pour la mentalité, comme j'ai dit, ici, ils sont ouverts. Donc, si tu es différent, côté couleur, côté religion, côté pensée, tu n'auras pas de problème comme en Europe, parce qu'en Europe, ils veulent que tu sois... Non, ils veulent que tu sois comme eux. Voilà. Pour s'intégrer, il faut que tu sois comme eux. Mais toi, en fait, qu'est-ce qui est différent par rapport à la plupart des immigrants? Que toi, tu es venu déjà directement, tu travailles déjà dès le début. Donc, ton installation a été quand même moins pire que d'autres. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la culture de travail ici? Parce que c'est différent au Maroc, c'est différent en Algérie, c'est différent même de l'Europe. Parce que si l'environnement de travail, le contexte de travail, c'est pour le travail, j'ai pas eu de différence là par rapport à la France. C'est presque pareil. En français, même technologie, même contraintes, même méthode de travail. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. J'ai pas eu la chance de travailler au Maroc, mais bon, par rapport à la France, il n'y a pas beaucoup de différence. Dernière question, est-ce que tu peux juste nous dire, c'est quoi le conseil que tu peux donner aux gens qui entament la procédure ou bien qui veulent venir ici? Est-ce que tu as un conseil ou bien des conseils à leur donner? Pour le conseil, ils viennent vite, ils entament rapidement leur démarche, pour vous dire. Ok.
Ok, merci beaucoup, merci Zouhair. Compris. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et puis abonnez-vous. Et puis il y aura je vais faire des entrevues avec d'autres personnes pour partager avec vous leur expérience. Et comme ça, vous allez avoir en fait la réalité d'ici, l'intégration, l'immigration, les processus, toutes ces affaires-là. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez des commentaires, faites-le. Et sinon, vous pouvez aussi participer au concours que j'ai lancé, ça fait une semaine, pour être coaché, toutes ces affaires-là. Donc, à la prochaine.